Salam à tous les amis, bienvenue à tous les amoureux de Première Ligue. On se retrouve pour la suite de mon top 10 des meilleurs joueurs de PL en 2024. Et là, on rentre dans le secteur offensif les amis. C'est différent, il y a une hype particulière, c'est différent. Là, on parle de virgule, là, on parle des joueurs avec de la vista, les petites passes lobées, les buts, les assists. Dans la hype est totale, on va se régaler les frérots. Donc si t'es hypé comme moi, déjà tu lâches ton like, c'est obligatoire. Et si t'es pas hypé, bah tu lâches quand même ton like parce que je suis un dictateur. Et je vous rappelle les amis que si vous n'êtes pas d'accord avec les résultats, en commentaire, soyez respectueux, ne vous moquez pas du travail des gens qui ont passé des heures, des jours, des semaines à bosser sur un sujet et vous arrivez sans argument, vous vous moquez du travail des gens. C'est très mal élevé les frérots. On peut débattre, il n'y a pas de souci, mais voilà, respectez un peu le travail des gens ou alors ayez une réponse argumentée, vous-même faites vos recherches et après venez dans les commentaires pour débattre. Mais si c'est juste pour être condescendant alors que j'ai plus bossé que vous le sujet, c'est pas cool. Dans cet épisode, on va parler des milieux offensifs. Vous allez le voir, c'est très différent des milieux de l'épisode précédent. Donc avec les milieux centraux qui peuvent être box-to-box. Certains peuvent être très offensifs. On m'a dit que McAllister, c'était un 10, etc. Alors oui, il peut être considéré comme un 10. Mais là, vous allez voir que les joueurs dont on va parler, ils peuvent être considérés comme des attaquants. C'est vraiment des joueurs très offensifs, attaquants. Vous allez voir, pour moi, il y a une différence en termes de profil. Comme d'hab les amis, je vous mets les 5 critères à l'écran, apport défensif, duel, interception, pressing et récupération, ça c'est hyper important. Apport offensif, donc là c'est tout ce qui est statistique de création, passe clé, passe progressive, etc. Tir, les frappes, les buts, les assists évidemment. Intelligence, carton, leadership, concentration et vista, très important pour les joueurs offensifs. Ensuite, avec ballon, jeu de passe, dribble et perte de balle et régularité, le critère le plus important. Alors évidemment, je vais le dire et c'est tout l'inverse qui va se passer, mais je pense que dans cette vidéo-là, il n'y aura pas trop de débat. En vérité, dans mon classement, c'est la vidéo, c'est le post où mon classement, je suis vraiment hyper satisfait du résultat. Il n'y a pas trop de joueurs qui ont la même note dans le classement, vous allez voir. Juste la place 10. La place 10, j'ai vraiment du mal à chaque fois à déterminer qui va ouvrir ce top 10. Là, j'ai fortement hésité avec 3 joueurs, avec Szoboszlai, João Pedro et Morgan Gibbs-White. Mais déjà, vraiment, Morgan Gibbs-White, il a passé un step. Franchement, immense potentiel chez ce joueur. Très combatif, il triche pas, il se donne à fond sur le terrain. Et en fin de saison dernière, il a vraiment explosé. Il a même des très belles stats en PL la saison passée. Donc c'est vraiment une des révélations, lui qui est habitué à être en équipe espoir de l'Angleterre. Ensuite, João Pedro, qui a un talent qu'on connaît bien en Angleterre, puisqu'il avait joué à Watford. Après, il a été redescendu en Championship. Brighton l'a ramené en Première Ligue. Et c'est un joueur de talent exceptionnel. Joueur ultra polyvalent, qui peut jouer sur les ailes, qui peut jouer numéro 9, qui peut jouer derrière l'attaquant. Donc c'est vraiment un top prospect. Mais pourtant, c'est bien Szoboszlai que j'ai décidé de mettre à la 10e place. Les 3 joueurs avaient la même note, mais j'ai fini par trancher. Donc 17 en apport défensif. Évidemment, c'est un joueur très discipliné sans le ballon. Très important dans une équipe qui veut appliquer un pressing agressif. Sur ça, c'est vraiment un des meilleurs en Europe, je trouve. Apport offensif, 15. Intelligence, 15. Avec ballon, 15,5. Et régularité, 13,5. Et pour vous dire à quel point ce top 10 est exigeant les amis, donc on le sait, les joueurs offensifs, c'est les joueurs les plus doués avec le ballon. Là on a 15,5 avec ballon pour Szoboszlai, c'est une bonne note 15,5, vraiment c'est une bonne note. Avec ballon, tous les autres joueurs dans le top 10 ont une note supérieure à 15,5. Pour vous dire, là on est sur des joueurs forcément qui maîtrisent le ballon, qui ont une relation avec le ballon, une relation personnelle et intime, tu vois ce que je veux dire? Non, là on est sur des artistes. On était sur une note de 76 pour Szoboszlai, on passe maintenant au numéro 9 qui a 76,5 et franchement je pense que vous n'êtes pas beaucoup à l'avoir. Je pense que vous ne serez pas beaucoup à l'avoir celui-ci. Est-ce qu'on fait un petit quiz là? C'est un joueur, je crois qu'il est brésilien mais je suis même pas sûr. Ouais, je suis un ouf. Non, il est brésilien ou portugais. Waouh, la dinguerie. Un joueur qui ne joue pas dans le Big Six. Ok? Deuxième truc. Donc un joueur qui peut jouer un peu partout sur le front de l'attaque. Un joueur qui est un loup sur le terrain. C'est vraiment un loup sur le terrain pour le coup. Et c'est un joueur des Wolves. Et je pense que maintenant vous l'avez trouvé, c'est Matheus Cunha. 14,5 en apport défensif. Pour le pressing, honnêtement, je m'attends à plus de sa part. Offensif, 16. Intelligence, 15. Une très bonne vista, mais pour le reste, ça laisse un peu à désirer, on va dire. Avec ballon, 16,5. Je trouve très doué avec ballon. Et régularité, 14,5. Matheus Cunha, c'est un peu une surprise sans être une surprise. Pour ceux qui le voient jouer, c'est vraiment un très bon joueur. Mais c'est vrai qu'il n'a pas le rayonnement qu'il devrait avoir puisqu'il joue aux Wolves. Honnêtement, après un départ de Julian Alvarez à City, je voulais tellement que Cunha le remplace. Vraiment, pour moi, c'était le remplacement parfait. En plus, je pense que le tarif aurait pu être intéressant. Donc, très déçu qu'ils soient encore aux Wolves cette saison. Mais c'est un peu comme João Pedro. Je pense que c'est 2 joueurs très similaires d'ailleurs, mais qui doivent vraiment passer un next step avec un autre club.
En place numéro 8, la note de 77, donc on monte progressivement en termes de notes. Vous allez voir qu'après ça va exploser. Mais en numéro 8, un joueur que j'aime beaucoup, c'est Eberechi Eze. Par contre, en apport défensif, il peut vraiment et il doit vraiment mieux faire, je trouve. C'est un peu un joueur qui a tendance à jouer que quand il a le ballon. Apport offensif, 16,5, c'est excellent. Intelligence, 15,5. Avec ballon, 16,5. Régularité, 14,5. On passe aux places 7 et 6 et je pense que c'est là que peut être le débat, la polémique de la vidéo. Déjà parce que je pense que beaucoup d'entre vous imaginent mon numéro 7 en place numéro 6 plutôt, voire 5. Alors que moi je l'ai bien mis en 7, mais aussi parce que y a un écart en fait entre le 7 et le 6. Il y a un petit écart aussi. Mais avant tout propos, je tiens à dire que l'écart, il s'explique surtout par rapport à la période analysée. Comme je vous ai dit à l'épisode numéro 1, quand j'expliquais un peu ma méthodologie, mes règles de classement, etc., ce qui compte le plus, c'est la saison passée. Quand j'ai du mal à départager, je peux m'appuyer sur la saison d'avant ou le début de saison là. Mais en vérité, ce qui compte le plus, c'est la saison 2023-2024. Et sur la saison 2023-2024, désolé, mais Nkunku est moins bon que Maddison. Maddison, son début de saison 2023, il part pour être le meilleur joueur de la PL. Enfin, il est stratosphérique. Moi, j'ai pas encore vu Nkunku avoir ce niveau-là en PL. Vous allez dire, oui, il y a des blessures, etc. Ça explique ça aussi. Mais Maddison aussi s'est blessé, donc il y a aussi une partie de la saison qu'il a raté. Mais en 2023-2024, j'ai vu Maddison avoir un niveau stratosphérique. J'ai pas vu Nkunku. Donc voilà. Même la saison d'avant, Nkunku a fini co-meilleur buteur de Bundesliga, mais il a été aussi beaucoup blessé. C'était pas sa meilleure saison dans le jeu. Et là, en début de saison, Nkunku n'est pas non plus étincelant. Donc Nkunku, on sait ce qu'il vaut. La saison qu'il a fait avec Leipzig, où il était meilleur joueur de Bundesliga, il a été magnifique. C'est pour ça aussi qu'il est là. Et qu'il a des notes qui s'expliquent aussi par rapport aux qualités qu'on lui connaît. Mais Maddison, sur la période analysée, je vous assure qu'il est meilleur. Apport défensif, 14 pour Nkunku qui doit faire plus, clairement. Apport offensif, 17. Intelligence, 16,5. Bien aidé par sa vista. Avec ballon, 17. Et régularité, 14,5. Quand je passe à Maddison maintenant, l'écart n'est pas gigantesque, mais quand même, je trouve qu'il est net. 14 en défense également. 17 en apport offensif, ça c'est pareil que Nkunku. Mais par contre, après on a 17 en intelligence parce que sa vista est hors du commun. Avec ballon, 17 et régularité, 15,5. Maddison, vraiment, ce n'est pas un joueur à sous-estimer, les amis. Quand on voit jouer Tottenham, c'est le mec. Dans l'équipe, il y a Hugminson. Il y a Hugminson, un des meilleurs joueurs du monde depuis 5 ans, tu vois. Mais le mec par qui tout passe, c'est Maddison. Et il est constamment dangereux, constamment en train de créer du danger. En fait, si tu lui laisses 2 secondes, il va se retourner et il va te trouver une passe. Donc c'est vraiment un top joueur, Maddison. Et il a beaucoup évolué depuis 2 ans. Je trouve qu'il s'est vraiment amélioré. Donc il mérite pour moi amplement cette 6e place. On rentre dans le top 5, les amis. Et là, il y a un gros gap au niveau de la note déjà, puisqu'on passe de 80,5 à 84 pour le 5, 85 pour le 4. C'est pas facile. Et ce qu'il y a de particulier avec ces 2 joueurs, c'est qu'ils ont les mêmes notes dans toutes les catégories, sauf une, où le numéro 4, du coup, a 18,5 en apport offensif, donc un des meilleurs, clairement, et l'autre à 17,5. Je pense que vous pouvez deviner de qui il s'agit. C'est Bruno Fernandes en 5 et Cole Palmer en 4. Je vous laisse découvrir les notes du Portugais. Donc 16 en défense, apport offensif 17,5, intelligence 17, bien porté par son leadership et sa vista, mais une note un peu baissée par ses cartons des fois un peu trop bêtes, surtout quand c'est pour du blabla. Avec ballon 17, régularité 16,5. Pour Palmer, donc, les mêmes notes partout, sauf apport offensif où j'ai mis 18,5 et intelligence, ils ont la même note, mais pas pour les mêmes raisons. J'ai mis un peu plus de vista pour Palmer, mais moins de leadership par rapport à Bruno Fernandes, qui est quand même capitaine de Manchester United. Et je sais que les Mancuniens ne seront pas contents avec ce résultat, mais quand tu as un mec qui fait partie des 3-4 meilleurs joueurs goal et assist en 2024, à un moment donné, voilà quoi, c'est trop fort ce qu'il a fait Palmer offensivement. Les stats sont monumentales, donc à un moment donné, tu es obligé de mettre les stats aussi, les notes qui vont avec. Mais je tiens à dire que le 17,5 de Bruno Fernandes, c'est une des meilleures notes dans cette catégorie dans le top 10. Parce que pour moi, déjà, dans offensive, j'ai pas pris en compte que les assists et les buts. Évidemment, il y a tout ce qui est de la création, etc. Et c'est vraiment un des meilleurs créatifs d'Europe et du monde. Pour les places 3 et 2, c'est le seul ex-aequo du top 10. Donc 2 joueurs qui sont à égalité, Martin Odegaard et Phil Foden, que j'ai considéré du coup plus comme un joueur central, pas comme un ailier. Vous verrez pourquoi dans la vidéo ailier. Mais c'est vrai que j'ai été obligé de respecter l'actuel Player of the Year en Première Ligue. En 3, donc Odegaard, 16,5 en défense, son pressing, ses récupérations, il est très intelligent dans ses mouvements par rapport à ça et très volontaire. Apport offensif, 16,5, c'est
excellent en termes de création. Pareil, c'est l'élite, mais dans les chiffres, il a moins de goals et assists que d'autres joueurs dans ce classement-là. Donc, il n'a pas non plus 17, quoi. Intelligence, 17,5. Par contre, sa vista est hors du commun. Il a aussi un gros leadership, capitaine d'Arsenal depuis déjà plusieurs saisons, alors qu'il a que 24-25 ans. Avec ballon, 17,5. On le sait, sa conduite de balle est hallucinante. Très peu de pertes de balles et régularité, 17. En numéro 2, avec 86 également, donc Phil Foden, pareil, très volontaire et très bon dans ses déplacements sans ballon, donc apport défensif 16,5, apport offensif 17,5, c'est mieux que Odegaard puisqu'il a plus de goals et assists, il est plus décisif qu'Odegaard, on va dire. Intelligence 17, avec ballon 18, c'est tellement soyeux, tellement propre, c'est un plaisir à voir jouer, et régularité 17. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont le numéro 1, j'espère en tout cas, mais certains pourraient se dire qu'il y a un écart. Bah, il n'y a pas d'écart, en fait. Là, on était sur deux joueurs qui avaient 86, et le numéro 1, Kevin De Bruyne, il a 86,5. 15,5 en défense, pour moi c'est moins bon que Foden et Odegaard par exemple. Apport offensif 19, intelligence 18,5, il y a aussi du leadership, il y a de la vista, il y a tout. Avec ballon 17, régularité 16,5. Alors oui, sa note de régularité a peut-être été un peu pénalisée par ses blessures récentes, mais après dès qu'il est revenu, on a vu que son niveau est là, donc je ne l'ai pas pénalisé au niveau de l'apport offensif par exemple, parce que son ratio par 90 minutes reste excellent. Mais voilà, De Bruyne, ça reste le boss, mais honnêtement, on voit que des joueurs comme Odegaard ou comme Foden ont vraiment passé un step et qu'aujourd'hui, ils le regardent presque les yeux dans les yeux. Odegaard, c'est un grand. Foden, bah voilà, il a fait une saison titanesque et que De Bruyne, il commence à vieillir aussi, on va pas se mentir. Hein. C'est un facteur, ça joue aussi. Peut-être qu'il est vers la fin de son prime, De Bruyne. Donc aujourd'hui, il est toujours le boss, mais attention, ça arrive fort derrière lui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo les frérots, j'attends vos avis en commentaire dans le respect évidemment, vous pouvez avoir un avis différent mais ne pas pour autant devenir un imbécile. Voilà, donc on communique, on débat tranquillement dans les commentaires. Après là je suis plutôt satisfait de mon top 10 mais je pense qu'il y aura des débats. Je vous attends là sur une Nkunku peut-être ou j'attends les Gunners sur Odegaard. Je vous attends de pied ferme les frérots et on est bientôt sur la fin du top 10. On va finir avec les ailiers et les avant-centres. À très bientôt sur French PL. Ciao.